Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des béliers sur ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, amis béliers, que votre mois de juillet s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales pour ce mois. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir des taroscopes chaque mois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant également, votre signe lunaire. Il peut y avoir des messages qui sont concordants ou en tout cas voilà un éclairage supplémentaire ou peut-être votre ascendant peut plus vous parler que votre signe solaire. Allez, je vais tout de suite démarrer le tirage. Si vous souhaitez me contacter aussi en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Des fois, je suis un petit peu longue à répondre aux mails. Je n'ai pas toujours accès comme je veux à ma boîte mail. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, je réponds malgré tout. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder les énergies générales pour nos amis les béliers sur ce mois d'août. Ok, on nous parle de discrétion là, peut-être de garder peut-être vos projets pour vous, pour certains. Ok, on a la carte de l'erreur, la carte de l'équilibre, la carte de l'eau, des émotions, la carte du message, ok, communication, la carte de la porte de l'éternité, de la réussite et du retour. Bon. Il y a une situation passée qui revient. Une situation passée qui revient. Pourquoi j'ai la carte du silence là? Silence, clé, choix. Ouais, d'accord. Peut-être quelque chose qui est resté en suspens par le passé et qui revient. Vous pensiez que c'était fini, cette option-là dans votre vie. Vous pensiez que c'était terminé, mais en fait, ça revient. Et je pense que ça... Parce que là, il y a de la communication. Donc, pour moi, il y a l'idée là d'une situation que vous pensiez avoir clôturée. Alors, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une situation avec une personne, un amour, quelqu'un, en famille, peut-être un dossier je vais aller dans la précision, un dossier d'héritage, un dossier d'acte chez un notaire, quelque chose que vous pensiez clôturer, qui revient sur le tapis et qui va vous permettre de voir, d'appréhender la situation de manière différente, sous un autre angle et peut-être voilà, de relancer la machine. D'accord. L'erreur, ce serait de rester dans le côté, de rester fermé par rapport à ça. Peut-être que pour vous, dans votre tête, vous dites non, le dossier est clos, je ne veux plus en entendre parler. Et là, on vous dit non. Allez, creusez, essayez de voir si c'est une opportunité professionnelle, s'il y a quelque chose qui revient, que vous pensiez clos, que vous pensiez avoir abandonné. Ce serait une erreur que de dire non, je laisse fermer ce dossier, je ne veux plus en entendre parler, terminé. Là, on vous dit de creuser, parce qu'il y a quelque chose peut-être à apprendre, il y a quelque chose à concrétiser, et qui peut vous apporter de la réussite et soit une satisfaction personnelle, soit de la reconnaissance, mais en tout cas, vous pouvez tirer votre épingle du jeu d'une situation qui revient, que vous pensiez avoir clôturée et avec laquelle vous n'avez pas forcément envie de retourner, ou en tout cas de repartir. Voilà, là ça revient sur le tapis, restez dans l'ouverture. C'est ce que ça nous dit en fait. L'erreur, ce serait de vous fermer à cette situation. Restez dans l'ouverture, dans l'échange, dans la communication, dans la circulation des énergies. Discuter, parler, négocier. Il y a un équilibre à trouver dans cette situation. Un équilibre financier, matériel, personnel, professionnel. Voilà, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient, qui était clôturé, que vous pensiez en tout cas
clôturer et définitivement un chapitre qui était totalement fermé. Et là, voilà, on vous dit peut-être de réouvrir les choses et voilà, de revenir à une communication, à une certaine ouverture d'esprit dans cette situation, parce que ça va vous permettre justement de retrouver un équilibre, d'avoir des réussites, de l'abondance qui revient, des choses, enfin voilà, de la reconnaissance. Il y a quelque chose qui va revenir de cette situation qui peut vous apporter. Peut-être dans la matière, mais aussi de manière plus subtile, en reconnaissance, en gratitude, en satisfaction personnelle. Voilà. C'est de tout ça aussi que ça me parle, hein, cette carte de la réussite. On ne parle pas que du matériel à proprement parler, on me parle vraiment de satisfaction. Il y a cette idée d'être fier de soi. Voilà. Et donc, je vais être un peu brute, mais ne soyez pas fermés, ne soyez pas obtus dans votre façon d'envisager les choses. Ok, le dossier était clos, vous avez fait des choix, ne restez pas campés sur vos positions, restez dans l'ouverture. Pour moi, ce serait une erreur que de rester dans ce silence et voilà, ouvrez-vous à cette communication, même si peut-être vous allez y aller à reculons, mais faites-le, réouvrez le dossier, parce qu'il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à comprendre, il y a une solution qui va être trouvée, il y a une porte qui va s'ouvrir et ça va vous apporter de fil en aiguille, vous allez voir que les choses vont être positives et la réussite, elle est au bout de cette situation. Donc ne soyez pas obtus pour certains. Restez ouverts et communiquez, échangez. Voilà, même si peut-être voilà, dans votre tête vous dites non, le dossier est clos, je ne veux pas y aller, voilà. Restez ouverts et étudiez l'opportunité qui va se représenter, parce que c'est quelque chose qui revient du passé pour moi. C'est quelque chose voilà, le dossier vous le connaissez déjà. Mais ne vous fermez pas à ça, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, vous transposez. Ça va vous apporter une réussite, une récompense, une satisfaction, il y a quelque chose à apprendre de cette situation qui revient. Je vous prends un exemple, si c'est d'un point de vue professionnel, peut-être qu'effectivement il y a un projet professionnel qui est tombé à l'eau il y a quelques mois, qui peut revenir. C'est un projet pour lequel vous aviez mis beaucoup d'énergie, c'est tombé à l'eau, donc là vous allez y aller, ce qui est normal, hein. Vous allez vous dire non, moi j'ai fermé le dossier, je ne veux plus en entendre parler, j'ai mis de l'énergie là-dedans, ça n'a pas abouti, stop. Là on vous dit de rester ouvert. Voilà, restez ouvert parce que vous allez peut-être apprendre la situation de manière différente et vous allez voir les choses de manière différente et ça peut vous apporter la réussite à la clé, quoi. Donc, voyez si ça vibre, mais voilà, j'ai pris un exemple pour essayer d'être le plus clair possible et le plus que ça vous parle. Après, vous pouvez transposer, hein, ça peut être une personne, ça peut être dans votre situation familiale, personnelle, mais voilà, vous transposez en fonction de ce que vous viviez. Restez dans l'ouverture, quittez cette idée-là de silence, ou en tout cas voilà, ouvrez-vous à ce qui peut se passer, aux opportunités qui peuvent découler de cette situation qui revient. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis les béliers sur ce mois d'août. Ouais. On vous dit de discuter là. Communiquer. Ne soyez pas obtus, ne soyez pas fermés, ne soyez pas têtus là pour certains. Il y a quelque chose de nouveau qui peut découler de cette situation. Vous voyez, on a le contrat à la clé. Le contrat, la réunion, les rêves. Donc l'opportunité, elle revient, elle est là. Je ne sais pas pourquoi ça m'oriente vraiment sur l'idée là d'avoir mis une énergie
de folie dans un projet qui n'a pas abouti par le passé. Et ce projet-là revient. Ça revient dans votre vie et vous avez du mal à lâcher prise parce que vous ne voulez pas refaire la même erreur, entre guillemets, en mettant de l'énergie et que ça n'aboutisse pas. Mais là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se décanter. Il y a une vision nouvelle, il y a quelque chose de nouveau dans ce même projet qui va vous permettre justement d'aller le concrétiser et de trouver la solution. Donc, soyez dans l'échange. On nous parle encore de réunion. On a des personnages qui discutent autour de cette table. Ne soyez pas fermés. Voilà. Restez dans cette communication, dans l'échange, dans l'ouverture, dans les messages. Restez pas seul dans vos ruminations ou dans vos contrariétés, là, pour certains. Alors, on nous parle de victoire. Bon. D'accusation, ok. De parole. De changement. D'hérédité. De correspondance. Bon, mais c'est le mois de la communication, là, pour vous. Hein. Et de naissance. Ne restez pas sur un aspect négatif d'une situation. C'est ça qu'elles nous disent, ces cartes-là. Accusation et hérédité. Pour moi, il y a quelque chose par le passé qui vous a miné, pour certains. Et vous restez campé sur vos positions. Et on vous dit de ne pas être obtus, là, sur ce mois. De vous ouvrir. De, voilà, lâcher prise sur ce qui s'est passé. Accueillez ce qui s'est passé. Ok, c'est un fait, ça n'a pas abouti. Il y a quelque chose qui vous a chagriné par le passé, il y a une situation du passé qui revient et qui peut se représenter et qui vous fait peur en fait. Hein. Il y a une peur là, il y a une peur qui revient parce que vous voulez pas remettre de l'énergie dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Sauf que là, la situation, c'est pas la même. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a la victoire à la clé, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau dans cette situation qui se représente. Et on vous dit de rester dans la communication. Ne restez pas fermé, ne restez pas dans cette énergie-là. Ne restez pas obtus dans votre façon de penser. Ouvrez-vous, discutez, communiquez. Communiquez vos peurs également. Ok, vous pouvez très bien dire, non, non, moi ce dossier-là, je repars sur l'idée du dossier, mais ce dossier-là, il s'est présenté il y a 6 mois. J'ai mis une énergie de folie dans ce dossier, ça n'a pas abouti. Vous pouvez le dire, hein, tout ça. Hein. Enfin voilà, il y a cette idée-là de communiquer, de verbaliser vos peurs, de verbaliser ce qui pourrait vous freiner dans ce projet. Sauf que ce projet, il y a quelque chose qui a changé. On n'est plus sur les mêmes... les curseurs sont plus les mêmes. Et ça va se concrétiser parce qu'à la clé, il y a le contrat, il y a la réunion, il y a la naissance. Donc on est dans la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau. Il y a 6 mois, c'était pas le bon timing. Aujourd'hui, c'est le bon timing. Voilà ce que nous disent les cartes. Parce que vous avez appris, parce que le projet, il y a d'autres, comment on dit, d'autres choses qui sont venues peut-être alimenter ce projet et du coup, c'est plus tout à fait le même projet. Il y a quelque chose qui a changé. Voilà, il y a 6 mois qui se sont écoulés. C'était pas le bon timing. Aujourd'hui, on vous dit c'est maintenant. Voilà, le bon timing, il est là. Donc, balayez ces peurs. Ouvrez votre esprit. Et accueillez ce qui s'est passé, c'est ok. Aujourd'hui, on n'est plus il y a 6 mois. Il y a des nouveaux paramètres, il y a des nouvelles choses qui se sont greffées. Donc, on va rester dans l'ouverture et on va aller au bout. En discutant, en étant dans la communication, on va ouvrir ses portes et on va remettre de l'énergie là-dedans parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On a un contrat à la clé, on a la réunion, on a la victoire ici, on avait la réussite tout à l'heure. Donc, allez-y. Voilà, oubliez vos peurs là pour certains. C'est une histoire de peur. Hein. C'est une histoire de peur, de pas envie de mettre de l'énergie dans quelque chose qui... Ouais, il y a des craintes là. Il y a des craintes qui ressurgissent et... Ouverture, voilà ce qu'on nous dit. Soyez ouverts. N'ayez pas peur, allez-y. Ce ne sera pas une perte. Quoi qu'il arrive, il y a des choses qui vont se concrétiser. Il y a des victoires au bout, il y a de la réalisation, il y a de la compréhension. Donc, allez-y. Balayez les peurs, là. Balayez les peurs. Ouvrez-vous. Il y a quelque chose de beau à réaliser. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste pour avoir une idée de la météo sentimentale sur ce mois d'août. Au niveau sentimental pour les béliers,
sentimental, amical, relationnel. Je fais au sens large, vous transposez en fonction de votre situation personnelle. Il y a eu des difficultés par le passé là pour moi. Et c'est ce qui vous faisait frais peut-être si ça concerne, si je sors du cadre professionnel et que je remets tout le contexte qu'on a vu précédemment dans un cadre personnel, relationnel. Il y a eu des craintes là. Il y a eu des craintes, il y a eu des difficultés, il y a eu des difficultés à communiquer, il y a eu... Et là on vous dit de revenir à l'échange, à la communication. Ok. On nous parle d'amour, là, d'amour passionnant, de quelque chose de beau. Ouais, il y a eu des déceptions pour certains. Il y a eu des déceptions, peut-être des illusions pour certains. Et donc du coup, ben, vous avez mis de la distance par rapport à cette épreuve. Peut-être une désillusion, voilà, quelque chose qui vous a déçu auprès d'une personne. Ouais. Et on vous dit de vous ouvrir malgré tout à cette personne parce qu'il y a quelque chose malgré tout de l'ordre de l'âme sœur. Là, on est dans une relation qui est quand même intense, qui est attractive. Vous voyez, on a la carte de l'amour passionnant et envoûtant, donc c'est quand même une relation forte entre vous. Et peut-être repartir sur de nouvelles bases. Alors, c'est un peu le même schéma que les précédents tirages où j'étais plutôt axée sur l'aspect professionnel, mais on est un petit peu dans le même aspect relationnel. C'est-à-dire que peut-être pour certains, vous avez été déçus par le passé, par une relation avec laquelle vous êtes depuis un certain temps, un amour passionnant, quelque chose, une âme sœur, quelque chose de fort, une relation forte. Et voilà, il y a une déception qui fait que vous avez pris de la distance par rapport à ça. Et là, on vous demande de balayer un petit peu vos peurs, arrêtez avec votre prudence vos peurs et essayez de communiquer. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui avance là, ça bouge et ça peut repartir sur de bonnes bases. À vous de voir après, vous êtes, voilà, vous êtes maître de votre destin, mais c'est vous qui ferez les choix. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée là, c'est qu'il peut y avoir une ouverture, il peut y avoir quelque chose, on peut repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. Même s'il y a eu de la déception, même s'il y a eu, voilà, pour certains, il y a eu de l'épreuve. On nous dit que voilà, l'histoire, elle peut continuer, elle peut repartir plus belle encore qu'avant et ça va dépendre de vous, de ce que vous allez faire de vos peurs, de ce que vous allez faire de cette distance. Moi, si j'ai un conseil, enfin voilà, s'il y avait un conseil à retenir de tous les tirages qu'on a vus, c'est rester dans l'ouverture. Rester dans l'ouverture parce qu'il c'est une histoire qui peut s'ancrer, qui peut être, voilà, il y a de la réconciliation, c'est un amour passionnant, enfin voilà, il y a quelque chose d'attractif dans cette relation. Donc même s'il y a eu de la déception, même si, ne soyez pas obtus, ça insiste là-dessus, restez dans l'ouverture, communiquez, échangez, et puis la décision, elle vous appartient après, mais il y a quand même quelque chose de joli à la clé, je pense, avec une construction dans la matière, avec un engagement fort. Ça peut bouger, c'est à vous de voir ce que vous allez faire de ces craintes par rapport à une déception que vous avez pu vivre par le passé. Voilà, voilà, je ne vais pas plus loin. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle des anges pour avoir un conseil pour vous les béliers. Donc c'est assez raccord, hein, même d'un point de vue sentimental par rapport aux énergies générales. On vous dit là de rester dans l'ouverture et il y a des belles concrétisations qui arrivent à vous. Donc après vous êtes, comme je vous dis, hein, vous êtes maître de vos choix et de ce que vous voulez faire. Donc à vous de faire en fonction de ce qui vibre chez vous.
Allez, une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Un conseil sur ce mois d'août. Ok, on nous parle de travail énergétique. Donc la carte nous dit, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Il y a une idée là d'énergie, de transformer les situations. On vous demande, c'est ce qu'on va vous demander sur ce mois d'août, c'est peut-être aussi de lâcher vos peurs, d'être plus à l'écoute de ce que vous souhaitez, d'être peut-être moins dans l'ego, dans le mental, être plus dans le côté énergétique et ressenti, émotionnel. Voilà. Et c'est ce qui vous permettra sans doute de lâcher vos peurs et de passer outre ces peurs, de les dépasser pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter la réussite. Donc essayez d'être dans le ressenti, l'émotion. Ça peut vous aider sur ce mois d'août à avancer. En tout cas, je vous souhaite un joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.